et bienvenue dans cette troisième vidéo pour lire et prier l'Évangile. Aujourd'hui, je vais essayer d'être un peu rapide pour vous présenter les différents livres de l'Ancien et du Nouveau Testament afin d'avoir une vision générale sur l'ensemble des livres de la Bible, et puis à partir de la prochaine fois, nous nous concentrerons plus précisément sur les 4 évangiles. Donc comme nous l'avons expliqué la dernière fois, la Sainte Écriture, la Bible, se divise en 2 parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, qui correspondent à tout ce qui est arrivé avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ et après la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'Ancien Testament, c'est tout ce qui prépare et annonce le Messie. Donc l'Ancien Testament s'ouvre sur la création du monde, le péché d'Adam et Ève, le premier homme et la première femme, qui ont offensé Dieu et qui se sont privés de ses grâces et de son amitié, et la promesse que cette amitié, cette grâce serait restaurée par un sauveur, le nouvel Adam, qui viendrait et que tout l'Ancien Testament attend. L'Ancien Testament, c'est l'attente et l'espérance de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous commémorons d'ailleurs dans la liturgie les 4000 ans de l'Ancien Testament avec les 4 semaines du temps de l'Avent, qui sont les 4 semaines qui précèdent la fête de Noël. L'Ancien Testament, comme le Nouveau Testament d'ailleurs, comporte 3 types de livres sacrés. Il y a les livres historiques qui racontent l'histoire du peuple hébreu dans l'Ancien Testament, de notre Seigneur Jésus-Christ et des apôtres dans le Nouveau Testament. Il y a aussi des livres sapientiaux qui donnent un enseignement moral ou un enseignement spirituel dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. Et enfin, il y a des livres prophétiques qui annoncent la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Ancien Testament et qui annoncent la victoire de Jésus-Christ et de l'Église dans le Nouveau Testament. Donc nous allons voir rapidement quels sont les livres historiques, sapientiaux et prophétiques de l'Ancien et du Nouveau Testament. L'Ancien Testament, commence par 5 livres que les Juifs considèrent comme la Torah, la loi de l'Ancien Testament, la loi donnée par Dieu à Moïse, en particulier sur le mont Sinaï. Même si, bien sûr, Moïse n'a pas tout écrit au mont Sinaï, mais il a écrit ça pendant les 40 années au désert, et même encore au-delà, ça a certainement été réécrit par la suite, en particulier pendant la période de l'exil. Ces 5 livres sont la Genèse, l'Exode, le Lévitique, le livre des Nombres et le Deutéronome. Le livre de la Genèse raconte la création du monde, la chute de nos premiers parents, la promesse du Sauveur, et puis la vie des patriarches du peuple hébreu, à savoir Abraham, Isaac et Jacob, les promesses données par Dieu à Abraham et à son fils, renouvelées à Isaac et Jacob a eu 12 fils qui sont les pères des 12 tribus d'Israël. Israël étant le nom que Dieu a donné à Jacob après avoir renouvelé son alliance avec lui. Le livre de l'Exode raconte l'exil du peuple hébreu dans la terre d'Égypte, où ils avaient été amenés à la fin de la vie de Jacob, et où ils sont devenus esclaves à cause de la génération des pharaons qui avait passé. Et le livre de l'Exode raconte comment ce peuple va être mené vers la terre promise par un homme providentiel, Moïse, qui a été sauvé des eaux à sa naissance alors qu'il était destiné à une mort certaine, et comment, par l'intervention toute spéciale de Dieu, Moïse va sortir le peuple hébreu de la terre d'Égypte pour les mener vers la terre promise. Et les 3 livres qui suivent, donc le Lévitique, le livre des Nombres et le Deutéronome, donnent toutes les prescriptions que Dieu a données à Moïse pour le culte, pour lui rendre le culte qui lui est dû. C'est très intéressant de voir que ce n'est pas nous qui choisissons la prière que nous voulons faire au bon Dieu, c'est le bon Dieu lui-même qui demande la manière dont il veut que nous lui rendions un culte. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire « je vais prier à la maison »,
On ne peut pas dire c'est suffisant si les chrétiens prient chez eux, il n'y a pas besoin de se réunir à l'église. Si, le bon Dieu le veut, le demande, c'est dans la Sainte Écriture. Et c'est ce que les chrétiens ont fait depuis toujours, de se réunir tous les dimanches pour assister à la messe. Et ça, c'est hérité de l'Ancien Testament. Toutes les semaines, les Juifs se réunissaient aussi dans la synagogue pour prier ensemble. C'est la prescription de Dieu à Moïse. Voilà ces 5 premiers livres, donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. On l'appelle le Pentateuque. Chez les Juifs, ça s'appelle la Torah. Et après suivent donc d'autres livres historiques de l'Ancien Testament, à commencer par le livre de Josué qui raconte l'entrée du peuple hébreu dans la terre promise d'Israël, sous la conduite de Josué, qui est le successeur de Moïse. Puis le livre des juges, à l'époque il n'y avait pas de roi, c'était une théocratie, c'est Dieu lui-même qui dirigeait son peuple et qui, au temps opportun, donnait à son peuple des juges, c'est-à-dire des hommes désignés par lui pour diriger le peuple. À cette occasion, il y a aussi le petit livre de Ruth, qui est une petite poésie très touchante et très inspirante. Après le livre des juges, puis de Ruth, il y a les 4 livres des rois, qui se distinguent selon les éditions. On a parfois les 4 livres des rois, ou bien alors les 2 livres de Samuel et les 2 livres des rois. Ça varie selon les éditions. L'édition que j'ai, par exemple, qui est la traduction officielle liturgique, éditée par l'Église catholique, nous avons 1er et 2e livre de Samuel, qui racontent les règnes de Saül et de David, puis 1er et 2e livre des rois, qui racontent le règne de Salomon et de ses successeurs, avec le schisme du peuple hébreu entre le royaume de Juda, de la tribu de Juda, de Benjamin et des Lévites, et de la tribu d'Israël au nord, avec comme capitale Samarie, qui se sont séparés du peuple élu en quelque sorte, qui ont fait leur religion à eux. Et malheureusement, pendant une période notable, sous le règne de nombreux rois, à bien des reprises, le peuple s'est laissé aller à l'idolâtrie, a abandonné le vrai Dieu pour se laisser aller aux idoles des païens, et à la fin, le bon Dieu les punit, puisque à la fin du 2e livre ou du 4e livre des rois, on voit le peuple puni avec les rois très puissants de Syrie et de Chaldée, de Babylone, qui viennent prendre possession de la terre promise et emmener ses habitants en exil, que ce soit en Syrie, en Chaldée, à Babylone, ou bien en Perse. Après ces 4 livres des rois, on a les 2 livres des chroniques qui racontent à peu près la même histoire du règne de David et de ses successeurs, mais ces livres-là sont écrits après le retour de l'exil pour que les Juifs revenant dans leur terre puissent se souvenir des faits d'armes, des faits de la geste historique, des faits historiques de leurs ancêtres. Donc ce sont les 2 livres de chroniques qu'on appelle aussi livres des paralipomèdes, c'est-à-dire livres de ce qui a été omis dans les livres précédents. Et de fait, les livres des paralipomèdes ou chroniques complètent les livres des rois. Ensuite, nous avons le livre d'Esdras ou Esdras et de Néhémie qui raconte le retour des Juifs de leur terre d'exil vers la terre promise, la reconstruction du temple de Jérusalem et la remise en place du culte dans le temple. Restent encore les livres de Tobie, Judith et Esther qui racontent aussi des faits inspirés par le Saint-Esprit. Ce sont des livres inspirés qui se passent aussi autour de cette même période. Et puis les 2 derniers livres historiques de l'Ancien Testament sont les livres des Maccabées ou des martyrs d'Israël, qui racontent la résistance du peuple juif contre l'invasion et la domination du monde helléniste qui imposait une culture et une religion païenne au peuple élu. Et donc la résistance héroïque de Maccabée et de ses fils. Voilà pour les livres historiques de l'Ancien Testament. Ensuite, on a les livres poétiques ou sapientiaux. Les plus connus sont les psaumes, les 150 psaumes, dont beaucoup ont été composés par le roi David, mais pas tous, et que nous lisons, nous les prêtres, tous les jours à l'office divin dans le bréviaire, normalement
En lisant le bréviaire, on peut lire les 150 psaumes dans la semaine. Mais il y a aussi le livre de Job, le serviteur souffrant, qui n'était pas du peuple hébreu, qui était un arabe, un iduméen, et qui est pourtant fidèle à Dieu. Et dans l'épreuve, il est resté fidèle à Dieu, puisqu'il a perdu toutes ses richesses, toute sa famille, etc. Et c'est une très belle méditation, une très belle considération sur le mystère du mal, comment le bon Dieu permet le mal dans ce monde. Eh bien, ce livre nous démontre que le bon Dieu ne veut pas le mal, bien au contraire, mais lorsque le mal arrive à cause de la faiblesse de notre nature, il est toujours de notre côté, il est toujours du côté de celui qui souffre. Ensuite, nous avons les livres composés par le roi Salomon, très probablement, le livre des Proverbes, le livre du Qoéleth ou Ecclésiaste, et puis le livre du Cantique des Cantiques. Nous considérons ces trois livres comme trois livres de trois périodes de la vie de Salomon, le Cantique des Cantiques étant une œuvre de sa jeunesse. C'est un très beau cantique d'amour. Le livre des Proverbes, qui date de l'âge mûr de Salomon, et le livre de l'Ecclésiaste ou Qoéleth, qui date de son âge avancé, on peut dire, de sa vieillesse. Et reste encore le livre de la sagesse, et enfin le livre de l'Ecclésiastique, qu'on appelle aussi Ben Sira. Ensuite, pour les livres prophétiques de l'Ancien Testament, donc nous avons 4 grands prophètes et 12 petits prophètes dont l'histoire s'insère dans les différentes parties historiques de la vie du peuple hébreu, que ce soit la période des rois, au moment des nombreuses infidélités du peuple élu, ou bien dans la période de l'exil à Babylone, ou bien en Perse ou en Syrie, ou bien encore dans la période de la restauration au moment d'Esdras et de Néhémie. Donc nous avons 4 grands prophètes qui sont assez connus, Isaïe, Jérémie, qui a écrit aussi ces fameuses lamentations et qui a écrit aussi une lettre et le livre de Baruch, Ézéchiel et Daniel. Donc Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel sont les 4 grands prophètes. Et puis il reste encore 12 petits prophètes qu'on appelle petits prophètes parce que les livres qu'ils ont écrits ne sont pas aussi volumineux que celles des 4 grands prophètes, mais qui sont vraiment aussi inspirés par le Saint-Esprit. Voilà pour l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous avons aussi des livres historiques, des livres sapientiaux et un livre prophétique. Les livres historiques racontent la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les 4 évangiles écrits par Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc et Saint Jean. Nous en avons parlé rapidement lors de la dernière vidéo. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Juste très rapidement, nous appelons les 3 premiers évangiles les évangiles synoptiques. Ils n'ont pas forcément une classification chronologique des événements, comme nous l'avons expliqué pour Saint Matthieu par exemple, qui travaille par thème, les discours du Christ, les miracles du Christ, les paraboles du Christ, etc. Mais ces livres font écho à la tradition orale qui était dispensée par tous les apôtres dans les divers pays auxquels ils étaient envoyés, au Moyen-Orient, au Proche-Orient et en Europe. Ils répétaient, ils racontaient constamment les paraboles, les miracles et les faits de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela a constitué une catéchèse primitive que les disciples se répétaient entre eux. Et c'est pour ça que, par exemple, on peut lire presque en parallèle l'évangile de Saint Matthieu, l'évangile de Saint Marc, qui sont bien souvent très semblables, et l'évangile de Saint Luc, qui apporte quelques éléments, mais on peut les lire en synoptique, en quelque sorte. C'est pour cela qu'on les appelle les évangiles synoptiques. Ces évangiles ont été constitués, écrits assez rapidement après l'Ascension, pas trop rapidement non plus. C'est là qu'on voit qu'il y a quand même eu toute une période où l'enseignement n'était que oral, sans qu'il ait encore été écrit, d'où la tradition qui précède la Sainte Écriture. Saint Matthieu a écrit vers l'an 54 après Jésus-Christ, Saint Marc vers 58 et Saint Luc dans les années 60. Et puis est venu ensuite l'évangéliste Saint Jean, le disciple préféré de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a vécu plus longtemps que les autres. Il aurait dû mourir martyr à Rome. C'est le miracle de la porte latine, où il a été plongé dans une chaudière d'huile bouillante et il en est ressorti encore plus jeune que jamais.
Et voilà, c'était une nouvelle vie. Donc il a été expatrié, exilé sur l'île de Patmos, au milieu de la mer Égée. Et c'est là qu'il a composé son évangile, les 3 épîtres que nous connaissons et le livre de l'Apocalypse. Donc Saint Jean vient après les autres. Il rapporte des événements que les autres n'avaient pas rapportés dans les 3 premiers évangiles. Il apporte aussi une certaine touche de contemplation. La narration de Saint Jean est très contemplative lorsqu'il rapporte les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, ou bien alors lorsqu'il fait lui-même des petits commentaires comme cela entre les événements, où il apporte une touche contemplative spirituelle sur les faits et gestes de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, il a aussi l'avantage, Saint Jean, de donner une certaine chronologie des événements de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par Saint Jean, par exemple, que nous apprenons que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa vie publique, a connu 3 fois la fête de Pâques. C'est pour cela que nous disons que la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ a duré approximativement 3 ans. Il a commencé effectivement à la fin de l'hiver, juste avant la fête de Pâques. Il a été baptisé, il a passé 40 jours dans le désert, puis il s'est rendu à Jérusalem pour sa première Pâques. Il est revenu à Cana où il a fait le 2e miracle de Cana, etc. Et puis la 2e Pâques, c'est lors de la multiplication des pains. Et puis on voit ensuite notre Seigneur Jésus-Christ dans les autres fêtes, la fête des tabernacles, la fête de la dédicace, et la 3e Pâques où cette fois il sera arrêté, jugé, condamné, mis à mort. Et c'est là qu'il ressuscite, le lendemain de la fête de Pâques. Voilà pour les 4 évangélistes. Saint Luc, après avoir composé son évangile, continue en racontant les actes des apôtres. Il raconte donc l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, puis la Pentecôte et l'envoi des apôtres à travers le monde. Il va s'attacher bien sûr à la personne de Saint Pierre, le chef des apôtres, et puis celui dont il était le disciple, Saint Paul. Donc il raconte en détail la conversion de Saint Paul, comment Saint Paul s'est attaché aux apôtres et comment il est allé évangéliser l'Asie mineure, la Macédoine, la Grèce, et puis comment il a été arrêté, porté jusqu'à Rome en captivité pour y être jugé. Voilà pour les 5 livres historiques du Nouveau Testament. Ensuite, nous avons des livres sapientiaux qui nous donnent un enseignement spirituel. Ce sont surtout les 14 épîtres de Saint Paul, qui ne sont pas rapportés dans l'ordre chronologique dans les éditions de la Bible, mais plutôt par ordre de taille, de la plus grande à la plus petite. Donc on a l'épître aux Romains, puis les 2 épîtres aux Corinthiens, l'épître aux Galates, aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Colossiens, la 1re et la 2e épître aux Thessaloniciens, la 1re et la 2e épître à Timothée, l'épître à Tite, celle à Philémon, et puis la dernière épître qui n'est probablement pas écrite par saint Paul lui-même, mais plus certainement par un de ses disciples, l'épître aux Hébreux, qui s'adresse aux prêtres de Jérusalem, de l'Ancien Testament, qui découvrent le Nouveau Testament et qui sont un peu surpris de la sobriété des cérémonies du Nouveau Testament comparées à la splendeur des cérémonies de l'Ancien Testament. Et donc, saint Paul leur explique la profondeur des cérémonies par le mystère qui y est accompli. Toujours dans les livres sapientiaux, après les 14 épîtres de saint Paul, il y a encore quelques autres épîtres qu'on appelle les épîtres catholiques, universelles si vous voulez, puisqu'elles s'adressent à l'ensemble du monde chrétien. Il y a la lettre de saint Jacques, les 2 lettres de saint Pierre, les 3 lettres de saint Jean, et enfin la lettre de saint Jude. Voilà pour les écrits sapientiaux. Ensuite, pour les écrits prophétiques, en fait, il n'y en a qu'un seul dans le Nouveau Testament, c'est le livre de l'Apocalypse, ou le livre des révélations. Écrit par saint Jean sur l'île de Patmos, il a reçu cette révélation. Il ne faut pas y voir des prophéties de la fin du monde ou des interprétations sur les événements actuels ou contemporains. Ce n'est pas du tout le but que se propose saint Jean lorsqu'il a rédigé l'Apocalypse. Le but étant plutôt de décrire les combats de l'Église fondée par Jésus-Christ, les combats de l'Église militante ici-bas sur la terre, en attendant sa victoire triomphale au ciel. Et le livre de l'Apocalypse s'achève au chapitre 22 avec la vision de la Jérusalem céleste, cette Jérusalem, la cité sainte, renouvelée maintenant dans le ciel, dans la gloire de l'éternité de Dieu, et qui rassemble tous les élus, non seulement
de l'Ancien Testament, des 12 tribus de l'Ancien Testament, mais aussi une foule indénombrable que personne ne pouvait compter des âmes élues dans le Nouveau Testament. Et donc cette ouverture de la justification du bon Dieu à toutes les âmes du monde entier. Voilà, très rapidement quelques considérations sur les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament pour voir un peu où est-ce qu'on se situe, pour mieux comprendre les évangiles, la vie de notre Seigneur Jésus-Christ que nous allons commencer à expliquer à partir de la prochaine vidéo. À très bientôt, on se retrouve très vite.